Les données d'un problème. Fiche 80 à la page 105. Je commence par vous lire le premier problème. À la ferme d'Éléonore, il y a 10 poules et 48 poussins. Un matin, 9 autres poussins naissent. Combien de poussins y a-t-il maintenant? Premièrement, on doit souligner les renseignements ou bien les informations utiles, c'est-à-dire qui nous aident pour répondre à la question. De même, nous allons barrer ce qui est inutile. Alors, selon la question, combien de poussins y a-t-il maintenant? C'est-à-dire, on doit chercher le nombre total de poussins. On va regarder l'énoncé, c'est-à-dire les données du problème, pour souligner ce qui est utile. À la ferme d'Éléonore, il y a 10 poules. Est-ce que je souligne 10 poules? Non, on n'a pas besoin de ce nombre de poules. Alors, on va barrer cette information. Et 48 poussins. Oui, on est en train de chercher le nombre total de poussins. Alors, on souligne 48 poussins. Un matin, 9 autres poussins naissent. 9 autres poussins. Oui, on souligne aussi cette information qui va nous aider à répondre à la question. Et notre calcul, c'est-à-dire maintenant nous allons résoudre le problème. Le calcul sera la somme de 48 et 9, qui est égale à 57. Et on répond en disant, il y a maintenant 57 poussins. Le deuxième problème. Un boulanger a fabriqué 32 croissants. À 10 heures du matin, il a déjà vendu 28 croissants. Combien de croissants y a-t-il encore dans sa boulangerie? Selon la question, on doit chercher le nombre de croissants restants. Premièrement, comme on a déjà fait dans le premier problème, nous allons souligner les informations ou bien les renseignements utiles et on va barrer ceux qui sont inutiles. On regarde l'énoncé ou bien les données du problème et on cherche tout ce qui est utile. 32 croissants, c'est utile. Est-ce que je dois souligner 32 croissants? Oui, je n'ai pas entendu. Bravo, bien sûr, je dois souligner 32 croissants. 10 heures. Non, vous avez raison. C'est une information inutile. Je n'ai pas besoin de l'utiliser pour répondre à la question. Qu'est-ce qui reste encore? J'entends pas. Bravo, 28 croissants. Je souligne 28 croissants. Maintenant, je fais le calcul. 32 moins 28, puisqu'il y avait 32 et 28 ont été vendus. Et ce qui reste, c'est 4 croissants. J'écris la réponse. Il y a encore 4 croissants dans sa boulangerie. Troisième problème. Émilie achète une poupée à 18 € et un stylo. Combien a-t-elle dépensé? Alors, nous devons chercher combien a-t-elle payé? Quelle somme a-t-elle dépensé? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Ou bien il y a une information qui manque? Oui, bravo. Qu'est-ce qui manque?
Quelle information? Le prix du stylo. Bravo. Alors, on ne peut pas travailler ce problème puisqu'on a une information ou bien un renseignement qui manque. Dernier problème. Dans ce garage, il y a 24 voitures vertes, des voitures blanches et 34 voitures noires. Combien de voitures sont stationnées dans ce garage? Alors, en lisant le problème, les données, on a su qu'il y a 24 voitures vertes. Est-ce qu'on a su le nombre des voitures blanches? Non, très bien. Et 34 voitures noires. Et pour répondre à cette question, combien de voitures en tout se sont stationnées dans ce garage? Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Non, parce qu'il y a une information qui manque. On ne sait pas le nombre de voitures blanches qui s'est stationnées dans ce garage. Alors parfois, dans des problèmes, on a des informations qui manquent, ce qui nous empêchera de résoudre les problèmes. Et parfois, comme on a vu au début, on a des renseignements, des informations inutiles, juste pour savoir si l'élève fait attention, il sait ce qu'il cherche, il n'est pas en train d'utiliser n'importe quel nombre pour résoudre son problème.